Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, franchement, j'ai failli pas la faire parce que j'ai eu des petits problèmes au niveau de l'organisation, tout ça chez moi. Mais bref, voilà, je me retrouve quand même au rendez-vous pour faire cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ma dernière séance d'endurance, ma dernière séance de qualité, ma dernière séance de vitesse. Pour ce cycle, j'ai envie de dire cycle intensité, cycle VMA, premier cycle de mon prépa semi-marathon. Faut que je vous mette mon plan, je pense que je vous mettrai à l'écran mon plan pour ce premier cycle avec mes séances. Du coup, avant de commencer à parler de la séance, déjà, j'en avais parlé sur la chaîne, j'avais beaucoup de douleurs genoux. J'avais une chaussure, une Adidas Nova Blast 5 en gris. Dès que j'allais courir avec elle, j'avais mal aux genoux. Les gars, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai mis en place beaucoup de renforcement. Je ferai une vidéo vraiment spéciale en renforcement pour la course à pied, avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, comment moi je mets ça en place. Ça serait intéressant, ce sera vraiment une masterclass. Ça pourrait être cool. Mais voilà, pour comprendre où est-ce que j'en suis, j'ai mis en place beaucoup de renforcement de mon genou, parce que si je veux continuer à être productif dans mes entraînements, à pouvoir continuer à m'entraîner en fait, pour être là au long terme, il faut vraiment que je prenne soin de mes articulations, et que, c'est quoi, je tiens mon micro, on m'avait dit d'arrêter de tenir mon micro, donc voilà, je vais ranger mon micro. Voilà, le micro est collé, ça me dérange. Le micro est collé là, j'ai plus besoin de le tenir. Si je veux vraiment tenir au long terme dans cette pratique, pouvoir continuer à progresser au long terme, être encore là sur la course, être encore sur les routes dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, si Dieu veut, mais je pense qu'il le voudra, il n'y a pas de raison qu'il ne le veuille pas, il faut vraiment que je prenne le temps de travailler mes articulations, prendre soin de mes genoux. Donc voilà, donc j'ai mis en place beaucoup de renfort de genoux. Concrètement, ça passe par des squats avec beaucoup plus de profondeur pour vraiment mettre le point, j'ai envie de dire mettre le point. Pour vraiment mettre de l'importance dans le fait de vraiment travailler la mobilité de ses genoux, c'est très important. Aussi des squats ATG, je sais plus comment on dit. En tout cas, différentes formes de squats. Je peux vous montrer les images pour travailler ses genoux dans toute son amplitude. Voilà, donc c'est ce genre d'exercice, voilà, en fait. J'ai sauté un autre exercice, mais en fait, non. J'ai principalement mis en place des squats sous différentes variantes, et aussi des step-up. Tu vas sur une marche, tu descends un peu tes genoux, voilà. Très simplement. Du coup, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures aussi, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas continuer avec cette chaussure, pour je ne sais quelle raison, ça se mêle, je sais pas, elle va pas avec moi, elle va pas avec mes pieds. Un peu, c'est drôle, mais dès que je l'avais acheté, je l'avais senti. Donc voilà, je préfère acheter une nouvelle paire. Et voilà, j'ai voulu, pour l'instant, je fais quelques séances avec, pas trop de problème. Mais dans le futur, je vais continuer à en parler sur la chaîne pour vous dire comment ça évolue par rapport à mon genou et par rapport à cette paire. C'est la Hoka Clifton 10. Voilà, elle est devant moi. Une énorme paire de chaussures, hein, parce que je fais du 47. Voilà, j'ai des énormes pieds. Si vous voulez le savoir. Voilà, je vous montre la paire. Et les deux. Hop là. Et du coup, j'ai voulu faire ma séance de vitesse avec. J'avais peur parce que j'avais pratiquement pas couru avec, donc démarrer par une séance de vitesse, c'est un peu de la folie. Mais voilà, j'ai pris ce pari. La séance, c'était... Oula, je me rappelle plus de ma séance. 15 minutes d'échauffement. Enfin, échauffement normal, les montées en gamme, tout ça. 15 minutes d'échauffement de warm-up, endurance fondamentale chill. Après... 4 fois 3 minutes à allure VMA avec 1 minute de récupération, non 2 minutes de récupération, 2 bonnes minutes de récupération. Mais j'étais vraiment claqué, hein. Je crois qu'à un moment, j'ai gratté un peu plus. J'ai dû mettre en pause quelques secondes. C'était assez dur. Peut-être que je vais revoir cette programmation-là. Du coup, 4 fois 3 minutes à allure VMA avec 2 minutes de récupération et 5 minutes de retour au calme. Donc voilà, c'était pour la séance. Elle s'est bien passée. La dernière fois, la semaine dernière, j'ai fait ma première séance du cycle. J'en ai parlé sur la chaîne. C'était hard. Je sais pas si c'était parce que je revenais de reprendre ou par rapport à mes chaussures, du coup, parce que je me rends compte qu'avec ces chaussures, j'ai mal aux jambes. Mais c'était très difficile. Là, j'ai passé la séance et après, j'ai pas de douleur au genou. Là, actuellement, j'ai pas de douleur au genou. Donc, faut dire que le renforcement, il a dû me faire du bien. Parce que là, actuellement, je vous dis, j'ai pas de douleur au genou. Pas à 100% parti, parce que je peux le sentir quand je force mon genou, mais c'est beaucoup mieux que comment je me sentais la semaine dernière. Et du coup, la séance est passée, je suis assez content. À voir comment ça évolue, donc semaine prochaine, troisième semaine de ce premier cycle VMA, après il y aura la séance de récupération. Après, on va enfin arriver sur du seuil, j'ai trop hâte de faire du seuil. C'est mes séances préférées de seuil, donc j'ai trop hâte.
J'ai envie de faire du seuil, putain. J'ai quand même envie de... J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, je vous la remontre, mais j'ai envie de tester, je lis le livre actuellement Born to Run, de McDougall, je crois, comme ça qu'il s'appelle. Il parle beaucoup de la course pieds nus, et je pense que j'ai envie d'essayer ça, donc je vais m'y mettre bientôt. Je vais commencer par 5 minutes pieds nus, essayer de m'adapter au sol et tout. Guadeloupe, sol sauvage. L'herbe, le tuf, les bois, je vais tester des trucs. 5 minutes, après 7 minutes, après 10 minutes, voilà, essayer d'être progressif, faut pas me blesser, c'est le plus important. Et surtout que mes pieds s'habituent. J'ai envie de tester ça, mais je vais pas en parler trop dans cette vidéo, c'est vraiment pour voilà, pour vous annoncer que je ferai aussi une vidéo là-dessus, je pense, dans le futur. Pieds nus, genre, c'est trop bien, dans barefoot running. Après, je pense que je vais acheter une paire de barefoot, comme ça, voilà. Mais c'est important, je pense, de courir pieds nus, vraiment pieds nus, au départ, pour vraiment créer la vraie adaptation, et pas juste dire que tu vas courir pieds nus, mais pour te cacher derrière une autre paire de chaussures bizarre, quoi. En plus, qui coûte aussi 170 €, quoi, donc non. Par contre, le dernier point que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, c'est que ma prépa se passe pas hyper comme prévu, parce que du fait d'organisation et aussi de niveau de fatigue, des fois, j'ai pas... Sur ces 2 semaines où j'avais prévu... 2 semaines, j'ai prévu 4 séances, j'ai toujours fait 3 séances. Donc c'est assez embêtant, c'est vraiment chiant, genre. Ça fait partie du jeu aussi. Même si tu peux courir, des fois, peut-être t'as vraiment un point, ta famille te demande de faire un truc, donc tu dois annuler ta séance, ça fait aussi partie du jeu, c'est normal. Ça arrive même au meilleur. Je dis pas que je suis meilleur, parce que je suis même pas un niveau pro, mais je suis un gars qui avait l'habitude d'être très consistant dans ses séances de sport, et voir que là, tu n'y arrives pas, à faire tes 4 séances de course à pied, tu trouves ça bizarre, tu te mets à te remettre en doute, tu culpabilises de pas te faire, tu culpabilises de sauter une séance, et de savoir que tu es le gars qui saute des séances te fait culpabiliser encore plus. Et savoir que tu culpabilises de sauter une séance te fait culpabiliser encore plus. Donc c'est une sorte de cercle vicieux qui est pas très bien, pas très sain. Donc voilà, faut se dire que ça arrive même au meilleur, et que voilà, c'est normal. La semaine prochaine, on essaye de comprendre où est-ce que ça va pas pour être meilleur et placer ne serait-ce que 10-20 minutes en plus. On a tous 10-20 minutes en plus, il ne faut pas se mentir. Donc voilà, en plus 10 minutes en plus, 20 minutes en plus, maintenant j'y pense, ce sera le moment parfait pour tester une petite sortie barefoot, pieds nus, donc voilà. Donc ouais, c'est assez embêtant, je suis un peu anxieux, déséquilibré, pas trop content de moi du fait d'avoir raté ces séances-là, ces 2 séances, du coup, 2 semaines à 3 séances, mais bon, c'est partie de la vie. Il y a aussi un moment où je sentais que j'étais fatigué, en plus je m'étais blessé au genou, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai pas voulu forcer. Peut-être ça vaudrait le coup, parce que peut-être que si j'aurais fait cette séance, je me serais blessé. Donc au final, c'est mieux que ce soit... Faut pas blâmer une contrariété, quoi, donc c'est pas si mal. Et en plus, comme je viens de le dire, ce sera l'occasion de faire du barefoot, et en même temps, d'être encore plus progressif, 3 séances, une 4e séance qui vient s'appliquer pas brusquement, mais avec un petit 10 minutes, un petit 15 minutes, un petit 20 minutes, voilà, tranquillement. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.